Le pain, c'est une fascination depuis longtemps. Tous les odeurs, le bruit de la croûte de pain qui sort du four, à la mie fondante, le fait juste de rentrer dans une boulangerie, de sentir les odeurs de pain frais, d'avoir du pain frais sur la table, de partager avec les gens. Le pain, c'est plein de choses en fait. Puis après, ça me rappelle mon grand-père qui était boulanger depuis 5 générations. Et puis après, ça me rappelle ma maladie et ma frustration. Parce que du coup, j'ai la maladie cœliaque, donc c'est une maladie immunitaire qui m'empêche de manger du gluten. Et du coup, ça a été très très frustrant quand je l'ai appris parce que du coup, j'ai dû me passer de toutes ces bonnes choses dont je viens de parler. Et du coup, j'étais un peu désespéré. Puis après, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit, mais en fait, je veux retrouver ça. Je veux retrouver le goût du pain et je veux retrouver cette notion aussi de partage. C'est toujours très, très sympathique quand on va à la boulangerie, on papote un peu. C'est une atmosphère très chaleureuse, je trouve. J'y suis parvenu et du coup, je redonne le sourire à beaucoup de personnes qui, tout comme moi, peuvent de nouveau manger du pain qui a du goût, qui leur fait du bien. Aujourd'hui, une journée dédiée au pain et à la filière céréales panifiables en général. On va vraiment pouvoir redécouvrir un savoir-faire qui s'est perdu avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un pain qui est très industriel, peu nutritif, qui n'a pas beaucoup de goût et qui se garde pas très longtemps. Alors que c'est tout un savoir-faire. On a toute une filière qui doit se reconstruire, que ce soit la filière céréales bio avec des variétés plus anciennes et plus résistantes aux maladies, aux ravageurs. On se retrouve aussi avec la filière meunerie qu'il faut redécouvrir, des moulins plus artisanaux, sur pierre par exemple, qui permettent vraiment à la farine de garder tous ses compléments nutritifs. Et alors on termine avec l'artisanat boulangerie, où il y a un travail manuel bien différent, des fours différents de la manière de travailler. Ici, les boulangeries qui sont présentes travaillent beaucoup au levain, donc à la place de la levure, qui est une matière qui, voilà, c'est vivant, il faut le travailler tous les jours. Et ça permet vraiment de donner un goût au pain qui est particulier et donc redécouvrir vraiment un pain qu'on a perdu au fil du temps. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais ce n'est pas une excuse qui est valable parce qu'au final, ce pain-là va se garder et va être bien plus nutritif. Donc le prix n'est pas forcément un critère qui vient bloquer pour l'achat de ce pain, quoi. Donc le pain, pour moi, c'est un aliment essentiel qu'on n'a plus l'habitude d'avoir sur la table. C'est un aliment que j'adore. Quand j'ai commencé à faire mes études, voilà, je me suis renseignée, j'ai vu sur les paquets de farine qu'il n'y avait pas que du blé dans la farine. Et voilà, ça m'a fort questionné et ça m'a amené directement à faire du pain au levain, donc qui contient de la farine, de l'eau et du sel. Le pain au levain par rapport au pain à la levure a déjà cet avantage de se conserver mieux. Donc un pain au levain peut se conserver facilement 1 semaine par rapport à un pain à la levure qui se conserve 1 voire 2 jours. Le levain permet d'avoir une prédigestion du gluten, donc une meilleure digestion pour l'humain ensuite, et une prédigestion aussi de tout ce qui est nutriments, donc tout ce qui est contenu dans l'enveloppe des céréales. Ça offre beaucoup plus de disponibilité pour l'organisme au niveau nutritionnel. Le pain sans gluten, c'est dégueulasse, ça goûte le carton, en bouche ça absorbe toute la salive. En plus, c'est cher, en plus, c'est suremballé. Il y en a plein. Il y a plein de stéréotypes. Et ils sont souvent bien fondés. Parce que malheureusement, ce qu'on trouve dans les supermarchés, en effet, c'est fade, ça goûte le carton, c'est suremballé, c'est dégueulasse, ça coûte cher. Mais ça, pour moi, la notion de prix, c'est parce que du coup, le pain industriel et tout ça est arrivé à un point tellement bon marché qu'en fait c'est juste plus possible et du coup bah oui, le vrai pain maintenant nous paraît cher, qu'il soit avec ou sans gluten. Quand c'est fait par un artisan avec des farines bio, d'office c'est cher, mais alors c'est pas toujours le cas. Et j'ai déjà eu souvent le cas sur des marchés où des gens, quand je leur dis que c'est sans gluten, limite ils ne veulent pas goûter. Alors qu'en fait, quand ils goûtent et que je ne le dis pas, parce que j'ai fait le test, donc je sais de quoi je parle, ils disent que c'est très bon. Et ils ne se rendent pas compte que c'est sans gluten. Donc ce sont des stéréotypes qui sont fondés sur quelque chose, mais qu'il faut déconstruire parce que ce n'est pas une vérité générale. On sait faire des super bonnes choses sans gluten, et même 0 déchet d'ailleurs. Alors un bon pain sans gluten, c'est un pain auquel déjà on met des farines intéressantes, donc qui ont du goût, et un pain qu'on a laissé fermenter, qu'on a laissé reposer assez longtemps pour que tous ces arômes se développent, et le temps de se développer. Et c'est un pain qu'on a pétri avec amour, avec ses 2 mains. Les gens qui n'ont pas forcément d'intolérance ou de maladie cœliaque,
qui n'ont pas de problème au gluten et qui arrêtent le gluten, par mode ou parce qu'on leur a dit que c'était mieux, je les remercie du fond du cœur. Parce que du coup, grâce à eux, on a une plus grosse partie de la population qui du coup ne mange plus de gluten. Et grâce à ça, des petites boulangeries comme la mienne peuvent émerger et ont assez de clients potentiels pour vendre leur pain ou leur pâtisserie. Parce qu'en fait, autrement, c'est très peu. Les cœliaques, c'est 1% de la population. Les intolérants au gluten, allez, peut-être que ça tourne autour des 10%. Donc ça reste très peu de gens. Donc, tant mieux qu'il y ait des gens qui décident de s'en passer, parce que du coup, ça me permet, et ça permet à d'autres boulangers aussi, d'innover, de créer de plus en plus de produits et d'en vivre aussi. Donc, le fait de se sentir mieux en mangeant sans gluten, c'est pas chinois, c'est pas faux, c'est totalement prouvé. Forcément, quand on enlève cette protéine qui est difficile à digérer, qu'on soit intolérant ou pas, ben, on se sent plus léger. Et le fait aussi que les gens, ben, il faut voir, qu'est-ce qu'ils mangeaient avant de manger sans gluten? Est-ce qu'ils mangeaient des produits dégueulasses, industriels ou de boulangerie qui travaillent n'importe comment? Ou est-ce qu'ils mangeaient du bon pain au levain d'un artisan bio et qui travaille correctement? Si c'est le cas, alors ça me paraît un peu bizarre, mais si en effet ils mangeaient du pain dégueulasse, ben, du coup c'est pas du tout étonnant qu'ils retrouvent une liberté dans leur digestion. Sur le côté, on a le Patathlon, c'est-à-dire 4 boulangeries qui ont accepté d'ouvrir aujourd'hui leur atelier au public, qui vont avoir l'opportunité vraiment de redécouvrir leur savoir-faire, découvrir leurs produits, découvrir leur artisanat. Et pour pouvoir avoir accès à tous ces ateliers, le GRAC Basse-Meuse propose d'ailleurs aujourd'hui une balade vélo qui passe par tous ces ateliers, vraiment avoir l'occasion d'avoir un petit peu un côté aussi sportif pendant la journée, qui vont permettre de redécouvrir toute une filière plus artisanale à Nory-Liège. Ça remplace la levure, quoi. C'est l'agent de fermentation et donc c'est juste de l'eau en fait et de la farine qui fermentent naturellement. Les pains qu'on trouve partout, c'est des pains qui ne sont pas faits en Belgique. En général, ils arrivent congelés au supermarché, on les réchauffe et oui, ils sont chauds et ils ont l'air frais, mais c'est pas des céréales belges, c'est pas des boulangers belges, excepté ceux qui les ont mis dans le four. Et voilà, ça pose question par rapport à ce qu'on mange, par rapport aux céréales qu'on pourrait faire pousser en Belgique. Par rapport au travail artisanal, à la valorisation de nos céréales à nous. J'ai vraiment pas envie de critiquer en fait quoi que ce soit comme pain. J'ai juste envie de dire goûtez les pains différents et voyez la différence par vous-même. Aussi au niveau de la digestion, au niveau de la nutrition. Voilà, quand on mange 2 tranches de pain au levain, souvent on me dit quand j'en mange 10 d'un autre, j'ai encore faim et avec le vôtre, après 2-3 tranches, j'ai plus faim. Il y a une raison à tout ça, quoi. C'est pas seulement psychologique. Le fait donc, de dire que le blé est l'espèce de diable du 21e siècle, pour moi c'est faux. C'est juste en fait, d'une part, le fait qu'en effet le blé a été transformé et que du coup il faut revenir à des céréales anciennes qui du coup ont un gluten qui est plus facile à assimiler par l'organisme, même si au final on ne l'assimile pas le gluten, qui est plus facilement digeste on va dire. Et d'autre part, la méthode de panification qui pour moi est une des choses les plus importantes. Si on laisse le temps au pain de reposer, de fermenter correctement, le gluten est décomposé et que ce soit du blé, de l'épeautre, du kamut, peu importe, il faut cette méthode de panification pour le rendre plus digeste et pour pouvoir en retirer le plus de nutriments possible en fait. J'ai des gens qui me disent « moi j'aime pas votre pain parce qu'il a trop de goût » et je peux entendre qu'ils ont envie d'avoir un pain juste support. Et c'est vrai que pour ça, j'y travaille aussi à faire un pain au levain qui ne soit pas non plus trop acide ou trop goûtu. J'ai envie que ce soit accessible à tout le monde. Ça, c'est un levain que j'ai depuis une dizaine d'années, je dirais. Il y a des levains qui peuvent être beaucoup plus vieux que ça. Donc le levain, c'est de la farine et de l'eau qui, au contact de l'air, développent des bactéries et des levures naturelles qu'on exploite en boulangerie pour faire notre pain. Ça se congèle, effectivement, ça se garde au frigo 1-2 mois. Ça peut aussi se prendre avec soi en vacances. C'est mon option à moi. Par contre, un levain, si vous l'emmenez en vacances, il ne va pas réagir de la même façon qu'à la maison. Parce qu'il réagit aussi en fonction de l'environnement, de la chaleur, de l'air qui l'entoure. Ici, à la boulangerie, on le laisse toujours à température ambiante ou parfois on le descend à 6 degrés, jamais en dessous de 6. On a envie qu'il reste en activité et qu'il ne soit pas bloqué par les 4 degrés du frigo. Donc, la grande différence entre les levures, on va dire chimiques entre guillemets, qui sont des fruits de laboratoire, ou le levain ici naturel qui est le fruit de la nature. Donc faire attention à ça si vous prenez des levains déshydratés, de bien regarder. Si vous tenez à être vraiment dans quelque chose de spontané,
à regarder à ça de plus près. En fait, je vais simplement vous dire que grâce à Lise, je n'ai pas redécouvert le pain, je l'ai simplement découvert. Je n'avais jamais mangé un pain aussi bon. C'est un pur plaisir, c'est une mi-dent, ça a du goût, la croûte craque, c'est délicieux. Le seul inconvénient, c'est qu'on en mange un peu beaucoup. Voilà, tout simplement. Prenez le temps justement de voir le pain sous un autre angle et de vous dire la richesse que c'est et la chance qu'on a de pouvoir en manger. Si vous le trouvez trop cher, ben, mangez-le avec modération. Et dans tous les cas, il faut en manger avec modération parce que c'est pas un produit qu'il faut manger en trop grande quantité. Et oui, sentez, explorez et soyez curieux. Voilà, parce qu'il y a plein de bonnes choses et qu'il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes, quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre tous les événements qui sont proposés. N'hésitez pas à aller consulter d'autres vidéos ici et là. À bientôt!